Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vos vidéos de drone, mais avant tout je voulais vous parler d'une petite rencontre abonnée. Ce que je voulais en faire, c'est arranger une date pour qu'il y ait le maximum de monde possible. J'ai pas envie de faire ça au feeling. Donc ce que j'ai fait pour l'occasion, c'est que j'ai fait comme pour les formulaires de vos vidéos de drone. Dans la description de cette vidéo, vous avez un formulaire pour savoir quand est-ce que vous êtes disponible. Donc j'ai déjà eu 15 réponses et pour vous voyez à peu près, là je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont indépendantes du fait qu'il n'y a pas les parents, etc. Là par exemple on voit que vous êtes une énorme majorité à être dans ma région, donc ça c'est très bien. Il y a quand même quelqu'un qui est prêt à faire 200 km. Puis après si vous avez quelque chose à rajouter, un petit détail, vous me les rajoutez à la fin. Donc ça c'est très important de me l'envoyer si vous voulez me rencontrer. Je ne prendrai que ça en considération et je ferai par rapport à la majorité et bien évidemment aussi par rapport au temps libre que je pourrais accorder. Un lieu, alors je pense avoir déjà trouvé le lieu de la rencontre, ça va être dans le Luberon. Dites-vous que ça va être vers là. Pour m'envoyer vos vidéos de drone, ne me les envoyez pas ailleurs que via ce formulaire qui est dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos. N'oubliez pas qu'il y a toujours les 5 plans imposés, le petit défi que je vous ai lancé, pour lequel vous allez voir ma vidéo qui est à ce sujet et vous avez 5 plans définis à faire dans une vidéo que vous allez créer et m'envoyer via le formulaire de vos vidéos de drone. Maintenant on va passer directement à vos vidéos et je voulais commencer par une personne qui a fait son premier vol et son premier montage vidéo. Alors je ne vais pas vous montrer la vidéo intégrale, je vais vous montrer que des petits bouts, les petits bouts intéressants à commenter, et après ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder la vidéo par vous-même. J'aurais mis toutes les vidéos dans la description, donc vraiment allez les voir. Si vous aimez la vidéo, allez lui mettre un petit commentaire sur sa vidéo, allez vous abonner à sa chaîne, ça leur fera très plaisir je pense, et c'est aussi le but de cette série, c'est pour pouvoir montrer d'autres personnes qui font du drone et que vous ayez, on va dire, d'autres inspirations ailleurs que par moi. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. Il y en a beaucoup, j'ai vu, qui faisaient ce genre de plan. Bon là encore ça va, mais des fois il y en a, ils sont trop proches des éléments et on a du mal à se rendre compte de ce que c'est. Avant de commencer aussi, un truc très important, c'est que si vous n'y êtes pas, je suis vraiment désolé pour vous. Vous avez beaucoup plus de chaînes et de vidéos à regarder dans la description de la vidéo si celles-là ne vous ont pas suffi. Je vais peut-être aussi changer la façon de faire. Peut-être que à la fin de chacune de mes vidéos, pas forcément les vidéos des abonnés, je mettrai les vidéos qui m'ont le plus fait kiffer de manière générale. Donc là, on est sur un Mavic Pro. Les plans sont très beaux. Dire là c'est sans doute filmé en 4K, d'ailleurs on peut mettre la 4K et voilà, on a des plans qui sont hyper propres, vraiment très propres, et le truc c'est que ils sont très lents mais ils sont propres, et ça vraiment c'est un truc que vous devez faire quand vous débutez, c'est toujours avoir des plans fluides, linéaires, et voilà, quitte à sacrifier de la rapidité et un côté dynamique dans votre vidéo, vaut mieux que ce soit des plans comme ça que des plans ratés où la caméra bouge vraiment trop. Et voilà, là on a un superbe exemple de comment il faut commencer, comment débuter. Clairement c'est comme ça. Et la musique elle est très bien choisie je trouve, on a vraiment une belle ambiance. Et là on a un côté plus rapide, enfin c'est... Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur sa vidéo, si ce n'est que pour les prochaines, il faut qu'il fasse plus de travail dans le pilotage. Parce que là, le pilotage, il n'y en a pas trop en fait, il avance très doucement, il touche à peine ses commandes, mais vraiment vaut mieux privilégier ça qu'à être trop rapide et à perdre de la fluidité. Donc voilà, moi je vous conseille de vraiment avoir ça comme inspiration si vous débutez. Et vraiment là la qualité elle est top. Je sais pas avec quoi tu as monté ta vidéo, avec iMovie, donc voilà ce que vous pouvez faire avec iMovie. Continue comme ça et dynamise tes plans. Donc là on est avec la vidéo de In a Breath, voilà, accent dégueulasse. On a une vidéo qui est déjà dans l'ensemble vraiment bien rythmée. Je sais pas ce que c'est comme drone, je sais plus. En tout cas, voilà, là on a entendu des petits sons d'ambiance et tout ça. Là, tu vois, c'est que les sons d'ambiance comme ça, ce qu'il faut faire, c'est que il faut mettre du vent. Déjà, impérativement, si vous mettez des sons d'ambiance, vous mettez une petite brise en fond, puisque vous êtes dans les airs avec votre drone, ce sera beaucoup plus immersif. Moi, je le fais maintenant presque à toutes mes vidéos de drone. Tout le long, là, dès qu'à chaque fois qu'on voit un petit peu d'eau, tu mets un petit son de vague. Genre là, il n'y a rien.
Ouais, je crois qu'il n'y a rien. Et là, on a des plans qui se répètent un petit peu, tu vois. Là, on a un très joli plan, il est très artistique, on va dire, mais il y avait un petit problème de fluidité. Dans l'ensemble, franchement, c'est un décor de malade. Genre, c'est super bien fait. Genre là, avec le pont et tout. Ce qui est bien, c'est que tu essaies d'être dynamique dans ton pilotage et tu restes fluide aussi, donc ça, faut vraiment que tu le gardes. Là, on a un plan assez sympa, mais après, je sais pas si c'est moi, parce que je fais que record de partout, caméra, etc., que ce soit pas très fluide. Je sais plus trop. Là, tu vois, c'est dommage, c'est qu'il y a les hélices situées en 4K. En plus, tu as des bandes noires. Donc, en plus des bandes noires, tu bouges ta vidéo, en fait. Donc, tu la glisses un petit peu plus vers le haut. Et ça pourra te permettre d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour éviter d'avoir des hélices. Ou sinon, tu zoomes un petit peu. Là, en l'occurrence, puisqu'il y en voyait beaucoup, tu zoomes un petit peu ton image, puisqu'elle est en 4K, c'est pardonnable. Là, on a deux plans qui se répètent un petit peu, donc c'est dommage. Ouais, du coup, on a un troisième plan qui se répète. Bon, c'est pas du tout le même moment de la vidéo, ça c'est super beau. Mais voilà, là, clairement, les hélices, c'est vraiment dommage. Il devait y avoir plein de vent. Là, t'as voulu faire un truc stylé. Il aurait mieux fallu prendre son temps. Clairement, il faut prendre son temps à ce moment-là. Et là, on le voit, t'as vraiment cet endroit, c'est hyper stylé. Là, t'as voulu nous faire un petit point of interest qui était pas mal. C'est pas mal maîtrisé. Et vous êtes beaucoup d'abonnés à avoir filmé ici. Franchement, je reçois vraiment beaucoup de vidéos de cet endroit. Il est vraiment stylé. Là, c'est bien que t'aies donné des sons d'ambiance et tout. Ça rend bien. Mais là, tu vois, ton pilotage, il est pas précis. Et t'aurais dû couper avant ta vidéo. T'aurais dû changer de séquence avant d'avoir ce côté trop fébrile. Là, on a un plan d'eau, on sait pas pourquoi. Donc, il faut vraiment aussi qu'il y ait de la cohérence dans vos plans. Et là, encore une fois, ça commence un petit peu à être rébarbatif. Les plans commencent un petit peu à se ressembler. Donc là, tu as 4 minutes de vidéo. En même temps, c'est hyper chaud de faire 4 minutes de vidéo. Donc, surtout que la musique se répète. La musique ne change pas beaucoup de rythme. Donc, il faut vraiment que les plans arrivent très vite. Je pense que la musique, elle est bien. Hein, la musique est bien, mais elle n'est pas parfaite pour tes plans. Et voilà, faudra peut-être un petit peu plus les dynamiser. Mais en tout cas, il y a du taf derrière les vidéos. Je pense que dès que tu auras un petit peu mieux sélectionné tes plans, donc garder que les meilleurs et ceux dont la prise est parfaite, tu feras des vidéos de fou. Là, avec la vidéo de... Ton nom est trop long, désolé. On a des plans qui sont hyper intéressants. Il y avait pas mal de coupures en trop, je l'avais dit en commentaire, ça. Il y a des plans très intéressants, il y a une très bonne qualité au niveau de l'image. Bon là c'est un poil surexposé pour le coup. Et voilà, le problème qu'il y avait, c'était ces transitions. Genre en fait, là t'as voulu trop en faire au niveau des transitions. Voilà, ça sert à rien. Clairement ça sert à rien. Si tu ne changes pas de plan, faut pas faire un petit flash juste pour donner un rythme. Je trouve ça pas très bien. Voilà, là on a des plans très stylés avec le pont. C'est vraiment pas mal. Et le truc c'est que voilà, vraiment le problème de ta vidéo c'est cette transition bizarre que je comprends pas trop. Et faut vraiment beaucoup plus sélectionner ces plans. Voilà, moi je dis t'aurais dû faire un plan qui commence genre que maintenant. Voilà, il fait ça. Et puis boum, là tu arrêtes le plan et tu passes à un autre. Faut vraiment privilégier des prises courtes pour qu'on voit aucun défaut dans le pilotage. C'est vraiment ça qu'il faut que vous essayez de faire. Évitez de faire des prises trop longues qui se ressemblent trop, dans laquelle on découvre pas assez rapidement le paysage. Donc je vais un peu plus vite sur les vidéos, hein. J'aime bien essayer de changer de façon de faire les vidéos de drone, comme ça vous me dites lesquels styles vous préférez le plus. Là on passe avec la vidéo de Elouen Roland, elle est super bien rythmée. Franchement pour le coup, lui pareil, c'est en Normandie. Le fait à chaque fois qu'il soit sur les plans, ça change tout, parce que ça dynamise en fait sa vidéo. Il y a le côté humain que j'avais dit dans mes plans, dans les 5 plans imposés. Et là, ouais, combiner le drone et les caméras réflexes et tout, c'est génial. Ça c'est carrément stylé d'avoir fait ça. Moi, je serais pas du tout capable de le faire. C'est bien dommage. Mais là, on a des plans qui sont super beaux. Là, on a eu un petit effet After Effects ou autre chose qui était très sympa. Là, c'est assez bien rythmé.
Il y a des bonnes prises, on a un bon rythme, il y a une bonne vitesse. La post-prod est bien. Je dirais qu'il y a peut-être un peu trop de contraste et d'ombre. Dire si je veux vraiment être pointilleux. Là, l'effet était super sympa sur mon Ventoux, le Mont Ventoux. Ouais, bien joué. Il y a plein de paysages qui s'enchaînent et c'est super cool. Et c'est vraiment ça le plus de cette vidéo, c'est qu'il y a plein de paysages qui sont hyper bien dynamisés. Et c'est top. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur cette vidéo. À part, donc si tu veux vraiment perfectionner tes plans de drone, c'est que par exemple sur des plans comme ça, il faut pas que la caméra soit figée en fait. Ta caméra elle est figée. Donc là sur un plan comme ça, donc soit tu oublies de le faire et tu le rajoutes en post-prod, tu fais démarrer ton plan un petit peu plus bas et tu le fais glisser vers le haut et ça donnera un mouvement numérique de ta caméra, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos tuto. Ou sinon tu fais un léger mouvement de caméra. Pour toujours avoir un mouvement de caméra, ça sera beaucoup plus professionnel pour tes vidéos. Ouais, et puis le top du top dans sa vidéo, je vais peut-être m'en inspirer un jour, je dis pas, parce que franchement, des outros comme ça, c'est génial. Genre le petit merci, bien classe et tout, c'est bien top. Après, ce que tu peux faire, c'est rajouter un petit peu plus de bruit d'ambiance. Donc là, pareil que sur les vidéos précédentes, t'as que le bruit d'une mouette, tu pourrais très bien mettre le vent. Mais clairement, mettez tous une petite brise, comme ça sera beaucoup mieux. Je pense que ça sera beaucoup plus immersif si vous voulez des bruits, si vous voulez de l'ambiance dans vos vidéos. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire, franchement elle est top, allez voir d'autres vidéos. Moi je me suis abonné à sa chaîne parce que je voulais vraiment voir ce qu'il faisait d'autre. Et franchement tu mérites quand même largement plus d'abonnés, voilà, bon courage à toi en tout cas. Et puis on passe à une autre vidéo. Donc là on a la vidéo de Gisli79. La particularité de sa vidéo c'est vraiment la montgolfière. La montgolfière c'est un truc qui est génial à filmer. Par contre là, moi je peux pas te commenter les 6 minutes de vidéo, mais dire, bon là ça met beaucoup de temps à arriver, mais je veux dire la montgolfière elle est tellement magnifique avec le Mavic Pro, ça fait une image de dingue, c'est vraiment top. Je veux dire, on peut faire tellement de trucs avec ça, je veux dire, j'aurais trop rêvé pouvoir faire un vol comme tu as fait là, clairement, il y a vraiment des images de malade à retenir. Et clairement, quand tu auras un best-of de tes vidéos, tu rajoutes des petits plans comme ça. Parce que là, les images suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a même presque aucun pilotage dans la vidéo, au niveau du drone. Mais clairement, les images suffisent à elles-mêmes, tellement c'est propre. Il y a un léger mouvement de caméra et de pilotage qui fait que ça donne un petit côté dynamique et tout, mais voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur ta vidéo parce qu'après ça devient assez redondant, mais le fait d'avoir filmé cette montgolfière c'est vraiment trop beau. Donc là il y a Étienne Ledé qui nous fait une intro assez stylée, hein, qui est à Prague. Donc, je crois que c'est autorisé hein, à Prague de voler en drone. Voilà, ça c'est top, franchement c'est une super idée. Et donc évidemment l'atout de sa vidéo c'est de pouvoir avoir filmé en ville et du coup ça change vraiment des autres vidéos. Après le choix de la musique il est pas top et voilà, le truc qui va vraiment pas dans ta vidéo c'est ces trucs là, c'est ces effets de zoom. Un effet de zoom c'est des transitions, donc si tu fais une transition avec un effet de zoom vers l'avant, il faut que ça zoome vers l'avant et là en l'occurrence t'es sur le côté, un petit peu en avant. Il faut vraiment que ce soit approprié à ta vidéo et que ce soit cohérent. Gardez toujours des choses cohérentes dans vos vidéos. Et donc là, ouais, si tu veux vraiment perfectionner tes plans, c'est comme je l'ai dit avant, c'est toujours avoir un petit mouvement de caméra, ce sera toujours beaucoup plus sympa. Après, là, tu as vraiment des plans qui se ressemblent beaucoup. Là, on a un zoom assez bizarre. On voit les bandes noires qui zooment, donc c'est pas top. Mais bon, si c'est tes premiers effets, c'est normal. Faut rester cohérent, faut vraiment garder ses meilleurs plans parce que du coup, la qualité de tes plans, elle n'est pas homogène parce que tu as des plans qui sont super beaux, tu as des transitions qui sont super bien faites, mais à côté, tu as des choses qui sont un petit peu ratées. Et ça, c'est dommage. Après, c'est très dur d'avoir un œil objectif sur ce qu'on fait. Mais non, franchement, dans l'ensemble, elle est très bien réussie. Un petit peu répétitif quand même à la fin, parce que la musique elle est pas
voilà, la musique est assez rébarbative et pas très appropriée, je trouve, pour ta vidéo. Ça aurait été bien de trouver une petite musique d'ambiance qui va avec le thème de la ville, ça aurait été sympa. Mais voilà, t'as des petits plans comme ça, du coup, en point of interest où t'as un petit peu de mal, mais ça va. Enfin, là, ce qui est bien, c'est qu'on a différentes perspectives. Mais après, les zooms comme ça, je trouve ça bizarre, moi. Après, bon, il y en a qui aiment, hein, je veux dire, ça, c'est mes goûts. Mais franchement, non, dans l'ensemble, c'est très très bien réussi. Donc, on va s'arrêter là. Je suis désolé à ceux que j'avais dit que je les mettrais dans ma vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à la faire. Il s'est passé beaucoup de temps. J'en avais trop derrière moi. Et malheureusement, je n'ai pas pu en montrer. Il y en a qui remontaient depuis cet hiver. Donc, il y avait des plans en hiver. C'était pas tip top de vous montrer ça maintenant. Donc voilà, je me rattraperai pour les prochaines. Hein. Oubliez surtout pas de me dire si vous êtes là pour la rencontre abonnée que je voulais faire et aussi de me mettre vos vidéos pour les plans imposés ainsi que pour les autres vidéos si vous voulez. Et en général, si vous m'envoyez une vidéo, je réponds dans les 7 jours. Je me réserve en général une journée pour laquelle je fais commentaire de toutes vos vidéos. Bon ben, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, hein, si c'est le cas. Merci beaucoup, un petit j'aime et surtout un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette façon de commenter les choses. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos des abonnés qui ont été mis dans cette vidéo et puis les autres hein, aussi, évidemment, ça leur fera très plaisir. Et puis, rajoutez aussi vos petits commentaires de ce que vous avez aimé et pas aimé dans la vidéo. Peut-être que s'ils ont des commentaires d'autres personnes, ça pourra les aider encore plus. Donc, je parle un petit peu trop, je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!